Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici encore une nouvelle étape du déconfinement. J'ai hâte de reprendre avec vous d'ailleurs ces vidéos mensuelles pour reparler des projets de la ville ensemble, puisque nous allons organiser des assises concernant les transitions, les mobilités. Mais ça viendra dans une étape suivante. Aujourd'hui, on peut se réjouir de voir enfin le bout du tunnel arriver. Le centre de vaccination fonctionne très bien. Il a même le record de vaccination quasiment en Seine-Maritime. 1780 vaccinations en une seule journée. Et ça peut encore aller plus loin puisqu'il y a une organisation qui est extrêmement bien rodée. Nous avons été félicités par l'ARS et je tiens à saluer l'organisation du centre hospitalier intercommunal ainsi que des équipes de Cossen-Aglo et de la ville de Lillebonne qui nous permettent d'avoir ce centre de vaccination aussi efficace. Eh bien, donc ça nous permet de pouvoir profiter de cette dernière étape de déconfinement avec la réouverture enfin des espaces comme les restaurants, avec les salles intérieures aussi. Mais chez nous, c'est la piscine qui ouvre, c'est la médiathèque qui ouvre, même si elle continue le drive, après avoir déjà ouvert le centre culturel, le cinéma, ainsi que les musées. C'est une étape qui est importante pour retrouver ce lien social qui est si important. Et dans ce cadre-là, nous avons aussi remis sur pied des projets que nous avions l'habitude de mener. Je pense à la fête de la musique. Pas un grand rassemblement au niveau de la vallée du Tellier, mais quelque chose qui finalement reprendra l'esprit d'origine de la fête de la musique en mettant des scènes, en invitant des groupes à jouer au centre-ville le samedi 19 juin. Surveillez les sites de la ville pour pouvoir en savoir plus sur l'organisation. J'ai demandé aussi au service de la préfecture de pouvoir réorganiser le feu d'artifice du 13 juillet. Nous attendons le protocole sanitaire et nous espérons que nous aurons l'autorisation de le faire avec ou sans passe sanitaire, nous n'avons pas encore les protocoles. Et bien évidemment, la festivité de cette journée-là, c'est aussi la guinguette. La fameuse guinguette qui a manqué à beaucoup de gens quand je déambule en ville. J'ai souvent, est-ce qu'on va pouvoir refaire cette guinguette qui a mené beaucoup de vie dans l'été à beaucoup de personnes de la ville? Eh bien, nous allons la réorganiser, sauf interdiction préfectorale d'ici là. J'aurai le plaisir de pouvoir venir gâcher avec vous le 13 juillet au soir, au moment du feu d'artifice. Voilà les bonnes nouvelles. Sur les équipements sportifs, je vais être très prudente. Je vous invite à contacter les services de la ville puisque c'est très encadré, que ça dépend de votre activité, que ça peut être sur réservation, contrairement à la piscine qui est réouverte. Donc je vous invite à contacter l'ensemble des services pour en savoir un petit peu plus. En l'attente de reprendre nos vidéos mensuelles sur les projets de la ville, j'ai demandé à Hélène Briffaut, qui est adjointe à la ville de Port-Jérôme-sur-Seine, première adjointe et vice-présidente aussi à Cossen-Aglo, chargée de la sécurité publique, de la prévention, mais aussi des risques majeurs sur le territoire. Elle va nous parler aujourd'hui de ce qui nous attend le 1er juillet, à savoir l'exercice grandeur nature PPI, qui sera organisé par les services de la préfecture sur le territoire de Port-Jérôme-sur-Seine, le fameux 1er juillet matin. Hélène, dis-nous-en un petit peu plus. Donc, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, je vais vous parler de l'exercice PPI Grandeur Nature organisé par la préfecture qui aura lieu ce 1er juillet. Donc, comme dans toutes les disciplines, que ce soit le sport, la musique, les arts plastiques, pour s'améliorer, il faut s'entraîner. Donc c'est ce que nous testerons ce 1er juillet. Donc tester nos réflexes et nos réactions face à l'alerte et tester tous les protocoles qui sont mis en place. Donc concrètement, comment ça va se passer? Donc vous allez entendre les sirènes. Donc les sirènes que vous avez l'habitude d'entendre le premier mercredi du mois. Mais cette séquence sera diffusée 5 fois. Donc ce sera près de 6 minutes de sirènes que vous allez entendre. Donc, vous entendez les sirènes, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à votre domicile, donc vous fermez toutes les aérations, vous fermez toute votre maison. Surtout, vous n'utilisez pas le téléphone parce que il ne faut pas saturer les réseaux qui peuvent être nécessaires aux services d'urgence et aux services de sécurité. Vous allumez la radio, donc plusieurs radios ont été conventionnées, notamment France Bleu, Résonance. Si vous n'êtes pas à votre domicile et si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez vous mettre à l'abri, soit chez les commerçants, soit dans un établissement public. Les entreprises vont elles aussi mettre leur plan de mise à l'abri à l'épreuve. J'ai un message notamment pour les parents. Surtout, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas aller chercher vos enfants à l'école. Vos enfants sont en sécurité dans les établissements scolaires qui mettront eux aussi leur plan de prévention de mise en sûreté, donc les fameux PPMS, en action. Les services de l'ordre vont faire des barrages sur notre territoire. Ne vous inquiétez pas non plus, si vous avez des rendez-vous professionnels ou de santé, les forces de l'ordre seront indulgentes.
Les postes de commandement vont être mis en place également. Donc chez l'exploitant, ce qu'on appelle les PCX, postes de commandement exploitant, à la mairie qui va tester son plan communal de sauvegarde, mais également à la maison de l'interco et bien évidemment à la préfecture. Ne vous inquiétez pas non plus, vous pourrez déposer et reprendre vos enfants aux horaires d'ouverture et de fermeture d'école. Le service de cantine ne seront pas impactés, nous avons tenu compte de toutes ces difficultés. Donc je vous donne rendez-vous le 1er juillet et j'invite toute la population à jouer le jeu car comme je le disais en préambule, pour être performant, il faut s'entraîner et s'entraîner régulièrement. Merci Hélène. Je crois qu'il est extrêmement important de rappeler que cet exercice est nécessaire pour avoir le retour d'expérience, nous permettant d'améliorer nos consignes de sécurité et faisant un point aussi, comme on le fait régulièrement auprès de la population, pour connaître le niveau de connaissance de ces consignes de sécurité sur le territoire. Ça s'accompagne d'ailleurs de la distribution de la plaquette PPI, un plan de prévention et d'intervention, qui est distribuée dans les foyers. Rappelez aussi qu'on ne va pas vous donner les règles exactes. Hélène l'a dit, il y a un créneau horaire le 1er juillet entre 10h et midi qui ne va pas impacter les écoles. Malgré tout, c'est un exercice qui utilisera aussi les données météorologiques du moment. Les vents, l'humidité, la pluviométrie peut changer le périmètre d'exercice, peut changer le barriérage qu'évoquait Hélène. Donc on ne va pas vous donner ces informations-là, nous ne les aurons pas non plus, nous devrons adapter le délestage des poids lourds, des voies de déviation. Et tout ça va nous permettre d'être vraiment professionnels, d'être vraiment aguerris si un jour un incident technologique ou un risque naturel s'avérait être réalisé sur le territoire malheureusement. Voilà, je pense que pour cette petite vidéo, nous avons donné assez d'informations. Je vous retrouve prochainement et nous reparlerons bien évidemment de tous les projets de notre commune. Je vous souhaite à tous et à tous un bon mois de juin et surtout, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Au revoir.